Bonjour à vous. Eh bien dis donc, ça fait un petit moment. 3 semaines, c'est ça, comme d'habitude. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écart maintenant. Je sais pas si on va vraiment continuer avec cette allure. Je vois bien que je vous manque. Et vous aussi, vous me manquez un petit peu. Bon, vous savez quoi? Je vais renégocier avec l'autre parce que j'apprécie pas beaucoup ce rythme de croisière. Oh, excusez-moi. C'est vrai, vous êtes là pour écouter les anecdotes de vos dessins animés préférés. Et vous l'avez lu dans le titre, on va parler aujourd'hui du Roi Lion. Avant toute chose, mon collègue qui travaille à Disney vous remercie énormément de vos retours. Vraiment, il ne s'attendait vraiment, mais vraiment pas à un tel résultat. Ça lui a fait très plaisir de voir à quel point son travail qui pourtant avait été abandonné, eh bien, il vous aurait plu. Ça l'a motivé, ça lui a donné envie de continuer. Parce que des fois c'est très dur. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, eh bien, je suis en arrêt pour l'instant. Je n'ai pas dit que j'arrête. Je suis juste un petit peu en pause, rien de plus. Du coup, il voulait que je vous partage une autre anecdote sur un autre Disney, Le Roi Lion. Mais pas le premier, ni même le deuxième, et encore moins le troisième d'ailleurs. Non, en fait, il s'agissait plutôt d'un court-métrage. Voilà, un simple court-métrage qui aurait dû se passer entre le 1 et le 2, mais qui malheureusement a été abandonné car un peu trop... Mais vous verrez tout simplement. Bon, je vous rassure, je ne vais pas vous faire l'affront de vous rappeler qu'est-ce que c'est exactement le Roi Lion. On l'a tous vu quand on était petit, on a apprécié Timon et Pumba, Hakuna Matata et tout ça. Même si, petite note personnelle, c'est juste un avis perso. Honnêtement, la version live, vous en avez pensé quoi? Elle est bien, c'est beau, c'est très beau. Mais la chanson de Scar qui était assez emblématique, soyez prête. Ouais, ouais, ok. Ok, c'est motivant, c'est encourageant, ça c'est sûr. C'est différent, voilà, c'est différent. Tous ceux qui auront vu la version live comprendront de quoi je parle. Et les autres, eh bien, allez la voir, juste par curiosité. Bon, j'arrête de tourner autour du pot et je vous raconte l'histoire de ce court-métrage. Est-ce que vous vous souvenez dans le 2, lorsque Kovu et Kiara se rencontrent pour la première fois? Oui, la scène avec les crocodiles, tout ça. Mais lorsque les parents arrivent, Nala, Simba et Zira, ils ont un petit échange. Et justement, dans cet échange entre eux, est-ce que vous avez remarqué une toute petite phrase? Une phrase qui n'a peut-être pas beaucoup d'importance, car elle est juste là pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé quand Simba est revenu. Mais réfléchissez bien, on ne sait pas vraiment pourquoi Zira et sa bande avaient été bannis de la Terre des Lions. Il y a juste cette toute petite explication de la part de Simba. Je vous ai banni de la Terre des Lions, alors disparaissez. C'est tout, rien de plus. Bon, alors oui, beaucoup d'entre vous vont me dire « Non, mais c'est normal, parce que Zira, c'était la femelle préférée. » Femelle, je précise, ça reste des lions. Il n'y a pas de mariage officiel. Le mâle protège son territoire et toutes ses dames. C'était la femelle préférée de Scar, donc techniquement, elle avait plus de liens avec lui, elle lui a fait des héritiers, donc c'est normal qu'elle a été foutue dehors car c'était une menace au trône. Techniquement non, ça ne se passe pas comme ça. Quand un lion plus jeune récupère un territoire, eh bien, il tue les petits et il fout le vieux dehors. Enfin non, l'inverse plutôt, l'inverse, c'est plus simple. Alors du coup, pourquoi est-ce que Simba ne l'a pas fait? Vous allez sûrement me dire, non mais c'est un Disney, c'est pour les enfants, il pouvait pas le faire. D'accord, je le conçois, pourquoi pas. Mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas tout simplement pardonné? Zira, c'était pas une mauvaise personne. Enfin, pas à proprement parler. Parce que si on est dans un Disney, là il aurait pu lui pardonner tout de même. Non, sous prétexte que c'est elle qui a fait la chose avec Scar, donc forcément, faut la foutre dehors. Non, désolé, mais normalement, Scar, il a toutes les femelles. Voilà. C'est normal. Oui, même la maman de Simba. Eh oui. Du coup, c'est là que je reproche un peu à Disney le manque de choix qu'ils ont fait. Ils ont juste dit banni, point. Mais il n'y avait pas raison à être banni. Pas du tout. Et surtout, pourquoi autant de femelles?
ça veut rien dire. Parce que non, Sierra n'est pas toute seule. On le voit bien à la fin, elles sont 30, 40, je sais pas. L'armée s'agrandit au fur et à mesure que le film avance. Dieu merci que le film n'a pas duré 3 heures, parce que sinon, ils étaient 40 millions. Enfin voilà, c'est juste pour dire que ça veut pas dire grand-chose. Oui, je sais, Disney a voulu faire un Roméo et Juliette, j'en suis entièrement conscient. Il y avait d'autres moyens de le faire. Là, à la place, on a juste un on est sérieux, mais pas trop. On reste pour les enfants, mais avec un peu de crédibilité. Et en même temps, on sait pas pourquoi il a foutu autant de monde dehors. Peut-être que ça manquait un peu de place. Attendez une seconde. Si Simba a foutu un certain nombre de lions dehors, si ça se trouve, Simba ait préparé les JO de la Terre des Lions. Ah, c'est pas impossible ça. Je pense que certains hommes politiques ont copié sur Simba. Il faut vérifier l'info. Non, allez, sérieusement. Ce court-métrage avait commencé pile à la fin du premier film. Enfin, je veux dire, lorsque Simba a reconquéri son trône, pas au moment que sa fille est née. En fait, c'est assez difficile de faire une chronologie de ce court-métrage, car voyez-vous, il balançait tellement d'informations à la fois, on avait plein de points de vue différents, et il fallait vraiment faire le mélange soi-même. Bon oui, je pense que si le montage aurait été fini, ça aurait été plus logique. Mais vu que c'était pas le cas, désolé, je ne peux pas vraiment dire qu'est-ce qui se suivait oui et non. Alors, je vais tout vous dire, et à vous de faire le tri. Première info que ce court-métrage nous donnait, est-ce que vous vous souvenez du grand frère de Kovu? Nuka, il me semble, je crois, je suis pas sûr. Vous savez, celui qui est un petit peu très souriant, voilà, c'est le mot, très souriant. Eh bien, figurez-vous qu'il était là, quand son père est mort. Il a tout vu, il était juste caché dans le décor. Il voulait admirer la bataille de son père, le voir victorieux, mais à la place, il l'a vu se faire dévorer par les hyènes. Et ça en choquerait quelques-uns. Eh bien, il n'a pas manqué à la règle. Il est tombé dans la folie et le déni. Il refusait systématiquement de comprendre que son père était mort. Pour lui, non, c'est rien. Il est invincible. Il a tout fait. Il a conquéri la terre des lions, s'est débarrassé des héritiers, et en plus, il a réussi à unifier les hyènes et les lions. Que pouvait-il lui arriver? Alors il resta muet comme cela pendant très, très longtemps, n'acceptant pas la réalité et restant complètement déconnecté du monde. Mais vous savez très bien que finalement, il va mieux. Si vous avez vu Le Roi Lion 2, vous savez qu'il a réussi à faire son deuil. Et il va à peu près correctement. Si vous aussi, quand vous étiez plus jeune, vous pensiez qu'il était complètement fou, eh ben non. En fait, il est juste la victime d'un choc post-traumatique qu'il n'arrive pas à guérir. Et je pense surtout que, quand sa mère lui a annoncé qu'il ne serait pas choisi pour être l'héritier, mais finalement son petit frère, cela a dû lui mettre un sacré coup de grâce. Est-ce que vous comprenez un peu mieux le personnage maintenant? Vous le voyez d'une façon différente? Je l'espère, car, malheureusement, il n'aura pas eu son heure de gloire. Il a essayé, oui, c'est vrai, mais c'était déjà trop tard. C'était le court-métrage qui devait le mettre en avant, pas le deuxième film. Pendant ce temps, sa mère refusait complètement que Simba devienne le roi. Non, il ne les a pas directement foutus dehors. Non, Simba a bon cœur, il ne peut pas le faire. C'est le héros, c'est le gentil, c'est le monarque parfait. À la base, Sierra voulait juste attendre que son fils soit suffisamment vieux pour défier Simba en duel. Mais quand elle vit que celui-ci était devenu complètement fou, elle abandonna l'idée. Mais étant enceinte de Scar, elle se dit qu'elle pouvait encore enfanter des héritiers, des véritables descendants de Scar, qui étaient pour elle le seul et unique roi de la Terre des Lions. Et elle réussit à mettre plusieurs autres lions à sa cause. Elle leur expliqua très discrètement l'intégralité de son plan et de sa tentative de coup d'état pour essayer de faire dégager Simba. Nombreuses étaient celles qui voulaient se ranger à sa cause. Pour elle, Simba était un petit peu trop cucu sur les bords, trop gentil, trop sympathique avec les proies. Pour preuve, il y en avait 2 qui vivaient chez eux, Timon et Pumba. Je vous rappelle qu'à la fin du premier film, les troupeaux d'herbivores sont partis. Il n'y a plus personne sur la Terre des Lions. Les lions crèvent la dalle, littéralement. Et là, Simba arrive la bouche en fleurs en disant «
Moi c'est bon, j'ai bouffé que des insectes, on peut faire exactement pareil, et en plus je ramène mes 2 meilleurs copains, ils sont bien gras et bien juteux, mais attention, pas le droit d'y toucher. Vous commencez à comprendre alors le petit cocktail explosif qui commençait à se mettre en place. Trop gentil, trop idiot, trop cucu, et surtout, il apportait littéralement des beefsteaks devant tout le monde, et il n'y avait pas le droit d'y toucher. C'était un véritable comble de l'ironie. Certaines l'ont accepté, et d'autres l'ont littéralement refusé. Et c'est là que le clan s'est divisé en deux. Et puis un bon jour, Syrah et toute sa bande essaya de renverser Simba avant que Kovu n'arrive. Car elle n'était pas idiote. Elle savait très bien que Simba ne les laisserait pas en vie. Enfin si, il l'aurait fait bien sûr. C'est le gentil, c'est le héros. Mais vaut mieux être prudent. Alors juste avant de les mettre au monde, elle décida de passer à l'attaque et décida de les faire partir. Un très long combat qui dura plusieurs heures, où de nombreux lions perdit la vie. Et oui, Scar avait plusieurs autres enfants, mais ils furent tous tués à ce moment. Ils voulaient tous participer à cette bataille, et malheureusement, aucun d'entre eux ne survécut. Quand tout fut enfin fini, malheureusement Syrah était vaincu, et tout ce qu'il restait de sa petite bande fut exilé, abandonné dans des terres où il ne trouvait plus rien à manger. D'ailleurs, ce qui est un petit peu idiot, car ils auraient pu partir plus loin. Je sais qu'ils voulaient rester à côté de la terre des lions pour attendre le jour de revenir, mais au bout d'un moment, quand c'est pas agréable de vivre ici, va voir ailleurs. Enfin bref, passons. Quelque temps plus tard, ce fut la naissance de Kovu, et de celle de Kiara par la même occasion. Mais leur rencontre se fera bien plus tard, et ça, vous le connaissez déjà. Alors ce court-métrage, il aurait été intéressant à voir? C'est sûr, il aurait été extrêmement violent. Entre les trahisons, les complots, les tentatives de meurtre sur Timon et Pumba. Parce que oui, certains d'entre eux voulaient craquer et les dévorer. C'est obligé, au bout d'un moment, quand t'as faim, t'as faim. Et toutes les autres conversations politiques qui ne cessaient de s'ajouter au fur et à mesure. Ouais, c'était peut-être trop compliqué pour les enfants. Alors le projet fut d'abord repoussé, puis abandonné, et maintenant, ce n'est plus qu'un lointain souvenir. Quelques anecdotes que les employés se racontent, de temps en temps pour se rappeler le bon vieux temps. Et des histoires comme cela chez Disney, il y en a encore plein, mais tellement plein. Croyez-moi que mon collègue m'en a envoyé tellement, on n'a vraiment, mais vraiment pas fini avec ça. Et je sais que vous adorez Disney. Alors, tant mieux. Je suis sûr qu'on va encore énormément s'amuser ensemble. Mais promis, je ne vous oublie pas. Vous avez d'autres dessins animés que vous aviez adorés, et on va en parler. Vous savez quoi? Pendant que je vous tiens, on va en profiter encore 2 petites minutes. Je vais vous parler un petit peu de la série Timon et Pumba. Vous vous souvenez de la vieille série qui passait dans les années 90, principalement sur Disney Channel? Alors oui, cette série n'était vraiment, mais vraiment pas dans le lore du Roi Lion. Elle était plus orientée comique et cartoon que le film original, avec 2 scénarios complètement différents qui ne se suivent absolument pas. Si vous ne l'avez jamais vue, et c'est fort probable, je vous la recommande énormément car il y a quand même des bonnes blagues dedans. Vraiment de très très bonnes blagues. Mais je vous préviens tout de suite, niveau du réalisme, on est sur un épisode de Tex Avery. Voilà, maintenant vous savez à quoi vous attendre. Eh bien, il y a un épisode qui a été annulé. Un seul. Dans celui-ci, et comme ça arrivait souvent dans ces vieux dessins animés, l'un des 2 personnages était mort, là c'était Timon, et il a atterri directement en enfer. Pourquoi en enfer? Il n'est pas si méchant. Oh, détrompez-vous, Timon il a son petit caractère mine que rien. Lorsqu'il arrive là-bas, eh bien, le diable lui propose de retourner sur Terre avec certains pouvoirs en échange de son âme. Timon accepte bien sûr, il a trop envie de pouvoir être super fort. Bon, je vous embête pas avec tout l'épisode, c'est juste pour vous dire que, à la fin Timon comprend son erreur, car il a toujours son meilleur ami qui reste avec lui pour lui faire comprendre que non, ce n'était vraiment, mais vraiment pas une bonne idée, que toutes les actions qu'il commet avec ses nouveaux pouvoirs ne font que du mal, et que pour le guérir, il fallait qu'il fasse un genre de rituel ou je sais plus quoi. Non, pas un rituel bizarre. Non, c'était juste une genre de potion qui permettait de... Enfin, du cartoon, voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle pas beaucoup des vieux cartoons? Ceux qui sont du genre, tiens tu soulèves une pierre et d'un coup paf, il y a un ours qui sort. Voilà, c'est débile en soi. Il ne pouvait pas y avoir d'épisode interdit, maudit ou quoi que ce soit d'autre sur quelque chose qui était parfaitement débile. Car aucun personnage ne meurt jamais. Jamais.
Alors pourquoi cet épisode a été abandonné? Eh bien disons que le personnage du diable, qui était très très commun dans les vieux dessins animés, commençait maintenant à faire peur aux enfants. Et au final, l'épisode a fait faire un énorme flop à Disney Channel, et il n'a été diffusé qu'une seule fois. Les enfants avaient trop peur dans l'ambiance, et les parents se sont vite plaints. Bon, je vous rassure, ça n'a pas servi à rien. Au moins Disney a appris quelque chose de très important. À ce moment-là, ces personnages diaboliques qui sont tout sauf chaleureux, eh bien, il faut les laisser au passé. Oui, les Warner utilisaient encore ce système, mais admettez-le, ça se perd maintenant, ça se perd beaucoup. Je suis même pas sûr que quelqu'un l'utilise encore. Et comment se finit l'épisode de Timon et Pumba? Bon, plus ou moins comme d'habitude. Un petit fou rire entre amis et un fondu au noir. Oui, cette série est remplie d'épisodes solo qui ne se suivent absolument pas et qui de toute façon, qu'importe la situation que ça se finit, eh bien l'épisode suivant, ils auront tout oublié et ils feront quelque chose de très différent. Oui, du cartoon, tout simplement. Mais attendez une seconde, je parle, mais... Oula! Bah dis donc, ça passe vite, hein. Bon bah, vous savez quoi? Moi je vais arrêter de vous embêter, car visiblement, l'heure passe très très vite, et je pense que j'en ai déjà assez profité comme ça. J'espère que tout cela vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour d'autres dessins animés de votre enfance, qui cachent parfois de bien tristes secrets.